La plus jeune, c'est Bélise. Chez les grands dauphins, la gestation dure 12 mois. Une fois né, le petit remonte aussitôt à la surface pour respirer. L'allaitement durera environ 24 mois. Chez l'humain, la respiration est un réflexe. Le dauphin, lui, doit penser à respirer. C'est la raison pour laquelle une partie de son cerveau reste éveillée même quand il dort. Ces phases de sommeil sont très courtes et réparties dans la journée. Le grand dauphin possède de grandes capacités d'apprentissage et de mémorisation. Il est même capable de reconnaître son reflet dans un miroir. Sa curiosité envers l'homme et son goût pour le jeu le rendent sympathique, mais il reste un animal sauvage. Et en voici un autre tout aussi sympathique. Tout à fait, n'oublions pas les otaries du parc Astérix. Chers amis, je vous présente Gonzo, grand spécialiste du zigzag aquatique. Gonzo, il est l'heure de nous présenter les membres de votre prestigieux Otary Club. Mesdames et messieurs, venus tout droit de Californie, voici la bande au grand complet. Gonzo, Santo, Kai et Smack. Mais comment différencier les mâles des femelles? En grandissant, les mâles développent une bosse sur le haut du crâne et ils peuvent peser jusqu'à 3 fois le poids des femelles. Gare aux poignées d'amour, messieurs. Les otaries sont doués d'une extraordinaire souplesse. En 2 temps, 3 mouvements, elles sont pliées en 4. Elles possèdent 2 petites nageoires postérieures et 2 plus grandes à l'avant. Contrairement au phoque, qui n'a que des toutes petites nageoires qui l'empêchent de marcher. Belle imitation du phoque. Ah, les murs ont des oreilles, toutes petites. Oui, les otaries ont des petites oreilles, alors que les phoques n'ont pas de pavillon externe. Les otaries sont amphibies. Elles vivent sur terre et dans l'eau. Elles peuvent marcher, grimper et même, vous allez voir, se déplacer au galop. Attention, c'est très impressionnant. Oui, elles battent aussi des records à l'heure de la sieste. Du grand art, admirez le travail. Mais ce sont aussi de remarquables nageuses. Pour se déplacer, on dit qu'elles marsouillent. Elles peuvent atteindre les 30 km/h. Allez, ensemble. D'accord, 40 km/h, mais c'est mon dernier mot, Vous l'aurez compris, les otaries sont d'une agilité surprenante, dans l'eau comme sur terre. DJ, s'il vous plaît. Got
Chacune son tempo, son tempérament. Leur présence amicale dans le port de San Francisco le prouve, humains et épargnés sont bien colocataires d'humanitaires. Continuons de cohabiter dans le respect et l'harmonie. Oui, je sais, on n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle. Donc elle va commencer. Savez-vous que le mot dauphin vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer? On l'entend beaucoup au grec. On leur doit également le mot otarion, qui veut dire petite oreille. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops truncatus, que de moi. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds, oui, c'est de l'eau de mer, reconstituée. La planète se réchauffe, la banquise est en mode décongélation, elle fond, oui. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifères marins sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Il va falloir vous adapter, vivre en groupe, chasser les bancs de poissons en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Vous pourrez atteindre des vitesses de plus de 40 km/h.
puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, c'est bon, vous l'avez. Qu'est-ce qui vous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. La nageoire dorsale ne possède pas d'os, elle lui sert à se stabiliser. Et la nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Et attention, boîte automatique. Vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est grâce à des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision. Petite précision, sublime mammifère dégradant. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Parlons communication. Ouvrez grand les oreilles, ou plutôt non, ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... Bon, c'est bien, on va reprendre un petit peu plus fort encore. Attention, je m'appelle... Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale.
Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser en bande organisée, ils communiquent. Ils peuvent émettre différents sons à la fois. Écoutez. Transmettre ainsi des images, des émotions, des informations simultanément. Ces clés de la maison, qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation, en émettant des ultrasons. Et à l'image de Guama, Bailey, Funke, Beauty, Aya, Cecil, Maya et la petite Bélise, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Alors, prêts à onduler, à virevolter sous les vagues, les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur Terre. Privilégié avec l'animal rend possible de tels moments. Sa confiance se gagne par le respect, jour après jour, en veillant au petit trait d'union qui unit ces deux mots, bien-être. Un grand merci à Guama, Bailey,
Felke, Beauty, Aya, Simpson, Baya et la petite Bénédicte. Ainsi qu'à nos facétieux Gonzo, Santo et Kai. Sans oublier leurs soigneurs et amis, Birgitta, Déborah et Maëva. Mesdames et messieurs les enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ce moment avec vous. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon vent sur le parc Astérix, les amis, merci et à bientôt.